La nourriture est un élément essentiel sans lequel les êtres humains ne pourraient pas survivre. Elle doit être disponible, accessible, stable, durable et salubre. L'homme doit adopter une alimentation équilibrée. Le respect de l'habitude alimentaire est aussi fondamental pour l'organisme. Mais un concept nouveau apparaît, presque méconnu, le droit à l'alimentation adéquate, un droit vital comme tous les autres liés à l'homme. Le droit à une alimentation adéquate est un concept qui est né et qui a été consacré déjà en 2004 à travers une directive volontaire de la FAO qui propose à l'ensemble des États membres de l'organisation un certain nombre d'éléments clés qu'il faut pour passer de la sécurité alimentaire qu'on connaît à un état de droit à l'alimentation qui veut que chaque individu puisse avoir accès à une nourriture suffisante, de qualité et en quantité qui puisse satisfaire ses besoins. Je pense que nous devons adopter une alimentation équilibrée. D'abord, il faudrait absolument que chaque individu respecte son habitude alimentaire. Ce que vous avez l'habitude de manger, il faut le manger. Et manger de sorte que vous puissiez apporter à l'organisme tous les éléments nécessaires dont il a besoin pour son fonctionnement et son maintien. La FAO, institution internationale qui lutte contre la faim dans le monde, appuie les États dont le Togo pour éradiquer ce fléau et surtout pour l'atteinte du droit à une alimentation adéquate. Des projets tels que le PNIASA sont soutenus pour l'atteinte des ODD au Togo. On peut citer beaucoup d'actions. Pour revenir à la réduction de la pauvreté, effectivement, l'incidence de la pauvreté a significativement baissé de près de 7 points, 6,6 points exactement, puisque de 61,7% en 2006, cette incidence de la pauvreté est passée à 58,7% en 2011, puis à 55,1% en 2015. Ça, c'est au plan national. Ça, c'est également ressenti en milieu rural, où elle a été baissée de 4,7 points, passant de 73,4% en 2011 à 68,7% en 2015. Donc c'est dire que ça c'est basé sur des indicateurs objectivement vérifiables qui ont fait l'objet d'enquêtes, notamment l'enquête CUB qui a relevé ces résultats-là et qui ont été déclinés ainsi. Donc ces résultats sont non seulement appréciés au plan national, mais ils sont également reconnus au plan international. Ce qui a permis d'ailleurs de valoir des distinctions au chef de l'État, notamment en 2013 et en 2015 par la FAO. Le Togo ne dispose pas pour l'heure de loi relative au droit à l'alimentation, mais des actions sont menées tant par le gouvernement que par les organisations telles que la FAO, les ONG et la société civile pour l'atteinte du droit à l'alimentation. Au niveau du Togo, nous n'avons pas de disposition juridique expresse sur le droit à l'alimentation. Mais nous nous appuyons sur le pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels qui a reconnu dans ces dispositions et qui est ratifié par l'État togolais sur le droit à l'alimentation. Maintenant, au niveau national, la Constitution le dit, reconnaît le droit à l'alimentation, mais c'est de façon implicite. Parce que la Constitution reconnaît le droit à la vie, et le droit à l'éducation et tout ça, nous savons très bien que nous ne pouvons pas vivre si nous ne nous alimentons pas. Et donc c'est à travers ces éléments que nous menons des actions sur le droit à l'alimentation. Mais il y a un travail qui a été fait, les parlementaires ont été formés tout récemment sur la question et ils se sont engagés pour proposer une loi cadre sur le droit à l'alimentation pour faciliter son application au niveau national. L'homme doit manger pour vivre, dit un adage. Dans les fermes reculées au Togo, tout comme partout ailleurs, les populations se nourrissent de céréales. Cette alimentation doit être complétée par des fruits et légumes que l'on trouve facilement sur place. Il s'agit d'équilibrer ces aliments. Pour y parvenir, des séances de sensibilisation à l'endroit des paysans s'avèrent nécessaires. Bien manger, c'est manger sain, manger des cultures en les associant pour avoir un équilibre parfait. Et quand je parle par exemple de nos parents qui vivent dans les fermes,
ou qui vivent en campagne, ils ont tout pour manger équilibré. Parce que la viande ou l'alimentation importée, les boîtes de conserve ne sont pas forcément la nourriture recommandée pour une bonne santé. C'est très simple parce que s'ils ont les céréales et les fruits, on sait que les fruits contiennent les vitamines. Les céréales, ils ont de l'huile, c'est-à-dire les glucides, et ils ont également du sucre. Et dès que vous associez les vitamines, les glucides ou les lipides, en plus des céréales, le sucre, je pense que vous avez une alimentation équilibrée. Ils peuvent bien manger sans avoir recours au beurre dans les supermarchés, sans avoir recours au steak, sans avoir recours à tout ce que vous voyez d'importé. Ils ont de la farine de maïs, ils ont par exemple la farine de mil ou du petit mil. Il suffit juste de griller un peu cette farine, de le faire revenir dans de l'eau tiède sur le feu, porter le tout à ébullition pour avoir une bouillie. Mais cette bouillie contient du sucre et cette bouillie contient également de l'huile parce que les céréales ont tous de l'huile. C'est des lipides en plus de ce qu'ils ont comme sucre à l'intérieur. Maintenant, si vous prenez l'ananas par exemple, vous prenez le corossol par exemple, vous prenez la mangue, on peut extraire facilement les jus. Et dès que la bouillie est prête, vous ajoutez ce jus à votre bouillie et vous avez un petit déjeuner complet. Le droit à l'alimentation impose à tous les États des obligations non seulement envers les personnes vivant sur leur territoire national, mais aussi envers les populations d'autres États. Selon le rapport 2015 de la FAO présenté à Rome sur l'état de l'insécurité alimentaire dans le monde, 795 millions de personnes continuent de souffrir de la sous-alimentation. Dans les pays développés, bien que la sécurité alimentaire existe déjà depuis plusieurs décennies, une minorité peine encore à se nourrir de façon adéquate. Le problème de la faim, c'est une préoccupation mondiale. Vous avez vu les objectifs du développement durable. Le premier objectif parle de l'élimination de la faim partout dans le monde. Et donc, tous les pays se confrontent à cette réalité. Ça devient pire parce que la population mondiale augmente. Au même moment, l'utilisation des terres qui apportent de l'alimentation, etc., qui apportent la nourriture, les céréales permettent aux populations de pouvoir vivre. Ces terres-là sont dégradées. Et donc, il y a la sécheresse qui menace certains pays, etc. Donc, la faim devient un problème crucial que tous les pays doivent s'acharner à résoudre. Dans les pays en développement, nombreuses sont les populations qui souffrent de la malnutrition. En effet, les familles ne disposent pas de ressources alimentaires suffisantes pour manger à leur faim et varier leurs repas. D'autres habitués à leur système alimentaire ne veulent pas le changer, d'où la nécessité d'agir à travers des sensibilisations. Le message, c'est de voir comment ils vont créer un cadre pour les enfants. Parce que des fois, c'est même difficile. Même quand il y a l'alimentation, par exemple, quand vous prenez chez nous, il y a la pomme de terre, mais au village, personne ne mange la pomme de terre. Parce qu'ils disent qu'ils n'ont rien pour l'accompagner. C'est de faire en sorte que ces gens-là puissent changer leur habitude alimentaire. Et mener des actions de sensibilisation pour leur faire changer leur habitude alimentaire. C'est surtout ça. L'alimentation est si importante pour la vie et la santé humaine. Le Togo a récemment fait recours à COLEACP pour la non-qualité pour garder la suprématie de son marché à l'extérieur. Même si le droit à l'alimentation est reconnu directement par la totalité des pays au monde, la faim, qu'elle soit due à la guerre ou à la pauvreté, continue d'être une source de souffrance généralisée très visible dans les pays en développement. Dans le commerce de denrées alimentaires, ce n'est pas seulement le Togo, en Afrique de l'Ouest, vous allez voir le Mali, le Burkina Faso, le Niger, même le Bénin à côté de nous ici, même le Nigeria. Ça fait environ 3 mois, j'étais à Ouaga à une conférence, c'est là que la CEDEAO a envoyé un expert pour nous dire que la CEDEAO veut mettre maintenant 4 greniers dans la sous-région, l'implanter dans la sous-région ouest-africaine pour éviter beaucoup de pénuries et beaucoup d'attaques de maladies. Alors, la question d'hygiène, à ces magasins que la CEDEAO va construire, et nous-mêmes nous en avons fait dans nos magasins, dans nos unités, c'est pour éviter les problèmes de moisissure de nos céréales.
Nous devons disposer des kits de détection. Quand on parle de kits de détection, c'est des kits où il y a un peu de tout dedans qui permet aux producteurs ou bien aux magasiniers de prendre un peu le maïs, l'haricot et voir est-ce qu'il y a des moisissures, est-ce qu'il y a des attaques de trucs là, de quoi là. Et là, immédiatement, on fait appel à l'assainissement et pour traiter le lieu. Alors, quand on parle d'hygiène, c'est la question de magasins bien implantés à un bon lieu, la question des palettes, vous voyez, non? La question des sacs bien traités, la question des produits que nous devons mettre dans les alimentaires pour éviter le gaspillage de ces trucs-là, par les puces, les grands puces, il y a des insectes qu'on appelle les puces, les grands puces. Alors, il faut tout ça là. Alors, la question de nos vergers, quand on parle de vergers, comment éviter que les mouches blanches attaquent nos plants? Comment les manguiers, les citronniers, les orangers, c'est tout un tas de comment. L'hygiène là, ça touche tout le monde. Éliminer la faim n'est pas un simple idéal noble. Assurer le droit à une alimentation adéquate et le droit fondamental d'être à l'abri de la faim est une question de droit international spécifiquement garantie dans un certain nombre d'instruments relatifs aux droits de l'homme auxquels ont souscrit les États du monde entier. Des voix s'élèvent pour une amélioration des revenus, le recours à l'égalité, la réduction des ressources naturelles, la sensibilisation des autochtones. Il peut y avoir un excédent de nourriture au Togo. Il faut que les Togolais soient en mesure de pouvoir apporter leur excès de nourriture là. Par exemple, à des Burkinabés qui n'ont pas pu avoir peut-être la production cette année, à des Nigériens. Je pense qu'on pourra s'organiser de manière à ce que le surplus d'aliments peut servir à d'autres qui n'en ont pas. Mais comment? C'est là où je dis que la question est un peu épineuse, parce que entre ces deux couches, il n'y a pas de pont. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a le problème de faim, mais en réalité, toutes les statistiques montrent que la production mondiale suffirait pour nourrir tous les êtres vivants. Comment faire en sorte que la nourriture produite puisse atteindre tous ceux qui ont besoin de cette nourriture? Et cela fait appel aussi à la solidarité entre les hommes, entre les États. Grâce aux actions, entre autres, du PNUD, de l'UNICEF, de la FAO et des autres organismes, on connaît désormais mieux les avantages et les difficultés liées à l'atteinte des ODD. Pour l'heure, on observe une prise de conscience avec l'entrepreneuriat des jeunes dans les pays en développement. Les pays se rendent progressivement compte à quel point il urge d'atteindre le droit à une alimentation adéquate. La lutte est certes longue, mais l'atteinte des objectifs est possible.